Bonjour à tous et à toutes. Allez, c'est parti sur Musica Dance pour une nouvelle vidéo consacrée au prochain film de Ridley Scott, The Last Duel, qui sortira en octobre 2021. Un film qui raconte l'histoire d'un des derniers duels judiciaires à l'époque médiévale en France, avec un casting de grands acteurs et un budget le plus important jamais consacré à une production étrangère sur le sol français. Tu aimes les films d'action, de combat et les histoires vraies? Eh bien, je t'invite à te plonger à l'époque médiévale dans cette vidéo en ma compagnie pour découvrir ce blockbuster que tu pourras aller voir au cinéma. Oyez, oyez, braves gens, gentes dames, nobles seigneurs, nous partons tout de suite pour le dernier duel en compagnie de Dame Sandrine Rambaud pour vous servir, et la musique promet une rare intensité dramatique pour raconter cette épopée historique. Nous sommes dans la France du XIVe siècle en 1386. Jean de Carouge, chevalier normand, est issu d'une lignée respectable. Il mène plutôt une vie honnête en compagnie de son épouse Marguerite de Thibouville. Il est aussi assez fidèle au comte d'Alençon et à sa famille. Mais il jalouse l'aisance financière et le favoritisme d'un certain Jacques le Gris. Jacques le Gris, lui, est d'origine plus modeste. C'est un écuyer et favori du comte d'Alençon. Mais il mène une vie sulfureuse et il n'hésite pas à user de ses richesses pour avoir les faveurs de ces dames. La relation entre les deux hommes ne pouvait être que conflictuelle. Mais les relations semblent quand même s'apaiser. D'ailleurs, Jean de Carouge autorise Jacques le Gris lors d'une cérémonie à embrasser amicalement Marguerite de Thibouville, son épouse. Jean de Carouge part en voyage à Paris pour affaires. Il laisse sa femme, Marguerite de Thibouville, en compagnie de sa belle-mère, dans le domaine familial de Coppeménil. Marguerite de Thibouville se retrouve bientôt seule. Adam Louvel, ami et serviteur de Jacques le Gris, va la voir pour lui faire part des sentiments qu'a Jacques le Gris à son égard. Mais, vertueuse, elle ne cède pas. Jacques le Gris va même la voir en personne. Il use de ses charmes. Il lui dit que tout restera secret. Celle-ci ne cède toujours pas. Agressif, il la viole et il la menace de ne rien dire à son mari. Au retour de Jean de Carouge, eh bien, Marguerite de Thibouville révèle tout à son mari et celui-ci réclame justice. Comme Jean de Carouge ne peut compter sur le comte d'Alençon qui est fidèle à Jacques le Gris, il décide d'aller se plaindre au Parlement de Paris. C'est le roi Charles VI qui va autoriser le duel et qui va fixer la date pour y assister. Les deux hommes vont se battre dans un combat à mort. Mais si le mari perd le duel, la femme sera brûlée pour fausse accusation et le vaincu sera pendu. Qui va donc gagner le combat? Reste bien dans cette vidéo et tu le sauras à la fin. Cette histoire n'est pas une fiction, c'est une histoire vraie. Ce drame historique d'époque est basé sur le livre universitaire The Last Duel, A True Story of Crime, Scandal and Trial by Combat in Medieval France d'Eric Jagger, publié en 2004. Ce livre a été traduit en français chez Flammarion en 2010 sous le titre Le dernier duel, Paris 29 décembre 1386. Mais sais-tu ce qu'est un duel judiciaire? C'est un mode de preuve qui manifestait par la volonté de Dieu la vérité et qui permettait de prouver l'innocence de quelqu'un. Le juge s'adresse aux forces supérieures afin de se diriger sur le chemin de la vérité. Mais tout ceci, tu t'en doutes, n'est pas très rationnel. L'Église condamne de plus en plus cette pratique qu'elle considère comme barbare et peu fiable. Un homme jette son gant à son adversaire qui le ramasse pour accepter le duel et qui a lieu ensuite en public et devant témoins. Le combat a lieu à cheval, à l'épée pour les plus nobles, ou même au bâton.
Au XIIIe siècle, les rois de France veulent limiter cette pratique pour faire respecter la loi du roi. En 1254, Saint Louis interdit les duels et préfère la preuve par témoin. Philippe IV le Bel les réhabilite en 1306, mais il centralise la procédure à Paris et les limite aux crimes les plus graves et sous conditions strictes. Pour recourir au duel judiciaire, il faut que le crime ait été commis d'une manière occulte et qu'il ne puisse être prouvé par aucune preuve. Il faut aussi qu'il soit puni par la peine capitale. Mais aussi, il faut que le suspect soit poursuivi par la clameur publique en diffamation. Eh bien, l'affaire Jean de Carouge et Jacques Legris correspond bien à ce type de duel judiciaire et d'affaires. C'est donc la parole de Dame Marguerite contre celle de Jacques Legris qui clame son innocence. C'est un film américano-britannique réalisé par Ridley Scott qui avait déjà travaillé sur le thème du duel dans Les Duellistes en 1977 avec Kettel et Carradine. Le réalisateur a confié le scénario à Nicole Olofssoner, réalisatrice de plusieurs épisodes de Sex and the City, mais aussi à deux acteurs qui seront d'ailleurs deux personnages du film. Ben Affleck sera Charles VI, roi de France, cheveux platine et coupe au bol. Matt Damon incarnera Jean de Carouge, encapuchonné et à barbiche. Adam Driver, héros de Star Wars, sera le terrible Jacques Legris, en armure rutilante, cheveux longs et allure virile. Enfin, le rôle principal de Marguerite de Thibouville a été confié à l'actrice britannique Jodie Comer, que l'on pourra admirer dans de somptueuses robes médiévales. Le tournage a débuté le 14 février 2020 dans le sud-ouest de la France, dans le département de Dordogne. C'est un département très connu pour ses décors de films historiques car il dispose d'un véritable patrimoine authentique. La Dordogne avait d'ailleurs été anglaise à l'époque médiévale. De nombreux films ont été tournés en Dordogne, comme par exemple Jacou le Croquant en 2004, ou bien le film de Ridley Scott, Les Duellistes en 1977. Y ont été tournés aussi de nombreux téléfilms, comme Meurtre à Sarlat, Capitaine Marlowe, ou même des séries télévisées, comme Victor Hugo, Gaston Phébus, D'Artagnan. Y ont même été tournés des documentaires et des publicités pour National Geographic et la BBC. Des scènes ont été tournées au château de Bénac, classé monument historique, forteresse du XIIe siècle, où Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, y a séjourné. Sur son piton rocheux, ce lieu authentique a servi de décor extérieur, tout comme les rues du village médiéval et dans l'église pour une scène de mariage. 100 tonnes de sable y ont été livrées. Également, le parc du château de Fénélon à Sainte-Mondane a servi pour tourner des scènes d'un camp militaire avec tente et oriflamme. Le village de Montpazier se situe entre Bergerac et Sarlat. C'est un joyau de l'architecture médiévale, labellisé un des plus beaux villages de France. Montpazier a été fondé en 1284 au nom du roi d'Angleterre Édouard Ier. Et on peut dire que c'est un modèle de bastide la mieux conservée, avec son plan damier, ses belles ruelles, l'église gothique Saint-Dominique, les portes fortifiées, et ses arcades avec une belle place centrale, la place des Cornières. C'est sur cette place qu'a été tournée pour The Last Duel une scène spectaculaire de marché avec des balcons en bois et des devantures de commerce, soit 200 figurants. Une très belle scène. D'ailleurs, Ridley Scott avait déjà tourné sur cette place pour Les Duellistes 40 ans auparavant. Je te convie à une petite balade en musique dans les rues de Montpazier avec des images vidéo que j'ai tournées moi-même pour toi. Dis-moi ce que tu en penses et on se retrouve tout de suite après. Le tournage
s'est ensuite déplacé vers Narbonne, à l'abbaye de Fontfroide, puis au château de Berzé en Saône-et-Loire en mars 2020 avec 300 personnes et 100 figurants. Interrompu par la pandémie, le tournage a pu reprendre en septembre 2020 en direction de l'Irlande, à Bective Bridge, puis à Bective Abbey dans le comté de Meath, puis au château de Cahir dans le comté de Tipperary. Surplombant la rivière Suir, c'est l'un des plus beaux et grands châteaux d'Irlande où y a été tourné Excalibur ou The Tudors. Le tournage s'achève le 14 octobre 2020. Un film historique retraçant le combat à mort entre deux hommes se devait une bande musicale à suspense et à l'intensité dramatique. C'est le compositeur Harry Gregson Williams qui a composé la musique de The Last Duel. Je suis sûre que tu connais ce compositeur. Il a composé de grandes musiques de films, comme par exemple Kingdom of Heaven, Exodus Gods and Kings, Seul sur Mars ou Prometheus. Il a aussi composé des musiques de films comme Shrek, X-Men Origin Wolverine, Le Monde de Narnia, Chicken Run, Sinbad. Penses-tu que la musique de The Last Duel soit classique ou symphonique, ou même moderne ou contemporaine? Qui gagne selon toi le combat? Jean de Carouge ou Jacques Legris? Jean de Carouge remporte le combat. C'est un guerrier aguerri face à Jacques Legris, certes plus jeune mais plus corpulent. L'honneur et la vie de Dame Marguerite est sauve. Et la vérité dans tout ça? Deux écoles d'historiens s'affrontent. Pour certains, Jacques Legris est coupable. D'ailleurs, Marguerite de Thibouville tombe enceinte, et l'enfant est donc la preuve que son géniteur est bien Jacques Legris. Jean de Carouge est à Paris au moment de la conception et ne peut donc être le père. Ou bien, une deuxième école pense que Jacques Legris est innocent. Le comte d'Alençon y apporte des arguments et un malfaiteur avoue le viol quelque temps plus tard. En tout cas, la vérité restera l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. Le duel judiciaire comme moyen de preuve irrationnelle sera supprimé au XVIe siècle et sera remplacé par des duels privés. Heureusement aujourd'hui, les duels se règlent au tribunal. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as passé un bon moment avec Dame Sandrine sur la chaîne Musicadance. J'espère que cette vidéo t'a encouragé à aller voir le film The Last Duel en octobre 2021. Qu'elle t'a encouragé pourquoi pas à aller visiter le département de la Dordogne, un département comme tu l'as vu qui est magnifique pour ses sites historiques. Et puis j'espère aussi que cette vidéo t'a un petit peu attisé la curiosité sur la bande sonore et musicale de ce film The Last Duel. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à me faire tes commentaires. Et la prochaine fois, nous partons en Russie, analyser l'ouverture 1812 de Tchaïkovski dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon. Gentes dames et nobles seigneurs, et bien Dame Sandrine Rambaud vous salue.